Le gouvernement vient de lever le voile sur les deux derniers volets de la réforme de l'assurance chômage. Le premier concerne la gouvernance de l'UNEDIC, avec une volonté manifeste de l'État d'encadrer les négociations des partenaires sociaux. Et le deuxième volet concerne le contrôle des chômeurs, conformément à ce qu'avait dit Emmanuel Macron pendant la campagne, à savoir que dès lors qu'on ouvrait plus de droits à l'assurance chômage, ce qui va être le cas à certains démissionnaires et à certains indépendants, eh bien il est normal d'être plus vigilant sur les devoirs. Alors qu'est-ce qui va changer concrètement ? Premier changement, un chômeur ne sera plus sanctionné s'il refuse une formation. Pourquoi ? Bien parce que le ministère du Travail fait le constat qu'envoyer un chômeur en formation alors qu'il ne le veut pas, ou au pire qu'il n'y va pas, eh bien c'est contre-productif, ou au pire ça coûte de l'argent à Pôle emploi. Alors, le deuxième changement, eh bien, il concerne le refus de convocation auprès de son conseiller. Actuellement, un chômeur qui ne se rend pas à un rendez-vous encourt une sanction de 2 mois de radiation et donc de 2 mois de suspension de son allocation. Demain, ça sera 15 jours. Le troisième changement, eh bien, il concerne tous les autres motifs de radiation et notamment la non-recherche active d'emploi qui, on le sait, concerne très peu de chômeurs. Alors, pour tous ces autres motifs, eh bien, il y aura un nouveau barème qui sera le même. Premier manquement, eh bien, on est puni d'1 mois de radiation et donc d'1 mois de suspension de ses droits, mais qui sont juste reportés. Deuxième manquement, eh bien, on est puni de 2 mois de radiation, mais les 2 mois de suspension sont perdus, c'est-à-dire qu'on perd 2 mois d'allocation dans la durée. Le troisième manquement, eh bien, la peine est un peu plus sévère, puisque là, on est radié pendant 4 mois. Le dernier changement, enfin, il concerne ce qu'on appelle les offres raisonnables d'emploi. Alors là, on s'en souvient, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui avait dit, dès lors qu'un chômeur refuse 2 ORE, c'est comme ça qu'on les appelle, eh bien, il serait sanctionné. Le problème, c'est que ça existe déjà dans la loi. Alors, ce que veut faire le gouvernement, eh bien, il veut que cette ORE, cette offre raisonnable d'emploi, soit codéfinie entre chaque demandeur d'emploi dès lors qu'il s'inscrit avec son conseiller qui définiront ensemble les paramètres, donc de manière tout à fait personnalisée pour tenir compte à la fois de la situation personnelle du chômeur et des possibilités de trouver du travail dans tel ou tel bassin d'emploi qui ne sont pas les mêmes entre Lille et Marseille par exemple. Et c'est donc cette personnalisation de l'ORE qui, selon le ministère du Travail, doit rendre le dispositif applicable. Alors est-ce que c'est un durcissement des sanctions ? Pas vraiment en fait, puisque 70% des cas de radiation actuellement concernent des demandeurs d'emploi qui ne se rendent pas à un rendez-vous auprès de leur conseiller. Or, on a vu que pour ce cas-là, pour ce motif de radiation, la peine est réduite de 2 mois à 15 jours. Par ailleurs, la loi actuelle prévoit des barèmes de sanctions qui sont très durs, puisqu'on peut même aller jusqu'à diminuer le montant de l'allocation que touche le demandeur d'emploi, ce qui ne sera plus le cas demain. Et ensuite, le nouveau barème, qui s'appliquera à tous les motifs, est proportionnel. Alors on a vu les changements côté sanctions, qu'en est-il en matière d'accompagnement? Alors pour ça, le ministère du Travail s'inspire de ce qui se fait au Danemark. À partir de 2019, tous les demandeurs d'emploi devront remplir un journal de bord numérique en inscrivant tout ce qu'ils ont fait en matière de recherche de travail, toutes les démarches qu'ils ont entreprises, envoi de CV par exemple, ce sera obligatoire au moment de l'inscription. De ce fait, un conseiller aura une vue sur les démarches et pourra donc mieux guider, mieux réorienter éventuellement le chômeur. Le ministère du Travail veut procéder par étapes. D'abord une expérimentation dans 2 régions qui durera 1 an et un premier bilan qui sera tiré et qui décidera de la suite.